Alors, je lis dans Ézéchiel chapitre 6 à partir du verset 1 intitulé Élimination de l'idolâtrie. Il est écrit: La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, tourne ton visage vers les montagnes d'Israël et prophétise contre elles. Tu diras: Montagnes d'Israël, écoutez la parole du Seigneur, de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, aux montagnes et aux collines, aux cours d'eau et aux vallées. Je vais faire venir l'épée contre vous, et je ferai disparaître vos hauts lieux. Vos autels seront dévastés, vos piliers consacrés au soleil seront brisés, et je ferai tomber vos victimes devant vos idoles. Je mettrai les cadavres des Israélites devant leurs idoles, et je disperserai vos ossements tout autour de vos autels. Partout où vous habitez, vos villes seront en ruine, et vos hauts lieux démolis, afin que vos autels soient en ruine et abandonnés, que vos idoles soient brisées et disparaissent, que vos piliers consacrés au soleil soient abattus, et que soit effacé tout ce que vous avez fabriqué. Amen. Amen. Je m'arrête là. Que soit effacé tout ce que vous avez fabriqué. Dieu n'aime pas que nous ayons des idoles. Jusqu'au verset. J'ai lu jusqu'au verset 6. Amen. J'ai lu du verset 1 à 6. Alors, Dieu n'aime pas que nous ayons des idoles. Amen. Amen. Et des fois, c'est très subtil. L'ennemi est vraiment très rusé. Vous savez, des fois, il y a des idoles que l'on a. Et c'est facile des fois de voir certaines formes d'idolâtrie dans nos vies. Par exemple, si je vois que je passe beaucoup de temps devant la télévision, comme quand j'étais beaucoup plus jeune par exemple, et que je regarde la télé toute la journée, mais comme moi par exemple je prie, ok, c'est facile de voir que là par exemple, il y a une forme d'idolâtrie. Si par exemple je vois que je suis beaucoup sur mon téléphone, je scroll, je change des vidéos toute la journée. Déjà, même sans parler même de Dieu, déjà c'est pas bien pour moi-même, pour mon cerveau, c'est pas bon. Mais là, tout de suite, c'est un peu plus facile de voir l'idolâtrie. Mais parfois, même, le service même qu'on fait pour Dieu est une idolâtrie. Enfin, le fait même de plus aimer le service que d'aimer celui que l'on sert, c'est de l'idolâtrie. Amen. Par exemple, j'en parlais avec une sœur en Christ il n'y a pas longtemps. Dernièrement, on parlait et dans la discussion, je lui ai parlé de moi par rapport à la musique. Je sais qu'à un moment donné, j'aimais tellement la musique, écouter de la musique. Même aujourd'hui, je réalise, avant, je ne peux pas me passer d'écouter de la musique, que ce soit avant de dormir, en sortant dehors. C'était impossible de ne pas écouter de la musique. Pourtant, j'aime adorer le Seigneur. Mais en fait, j'aimais plus chanter. J'aimais plus la chanson chrétienne en elle-même que le Dieu lui-même qui est dedans. Amen. Amen. Lorsque tu as une addiction, lorsque tu ne peux pas te passer d'une chose ou de quelqu'un, lorsqu'il y a une obsession, lorsqu'il y a un excès, sache que c'est de l'idolâtrie. Tout ce qui prend plus de place, tout ce qui semble, indispensable dans nos vies, ça devient de l'idolâtrie. Alors, on aime nos parents, on ne peut pas les remplacer. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Amen. Mais je parle de tout ce qui prend plus de place que Dieu. Par exemple, si maintenant mes parents aussi, ils me disent que, par un exemple, hein, qu'il y a un anniversaire, ils m'invitent souvent à des anniversaires, mais que moi, j'ai une mission que Dieu m'a donnée, et que je préfère aller à des anniversaires avec mes parents, plutôt que faire ce que Dieu me demande de faire, là oui, il y a de l'idolâtrie. Amen. Amen. Si mon pasteur prétend que Dieu lui a parlé par rapport à moi, il veut que je fasse ceci, que je fasse cela, alors que Dieu ne lui a rien dit, mais moi, dans le secret, Dieu m'a parlé. Mais parce que, comme c'est mon pasteur qui m'a parlé, donc je vais le faire. Non, ça c'est de l'idolâtrie. Et beaucoup de personnes sont dedans. Ils idolâtrent leur pasteur. Ils idolâtrent leur berger, leur leader. Ils leur donnent un crédit il leur donne un crédit plus élevé que celui qui donnerait au Saint-Esprit. Certains, ils sont dans leur intimité avec le Seigneur, Dieu leur parle, Dieu leur montre des choses, Dieu leur révèle des choses, Dieu leur donne des directives à suivre. Mais lorsqu'ils arrivent devant
l'assemblée, lorsqu'ils arrivent, même des fois en tant que leader, hein, parce qu'il y a des leaders aussi qui sont idolâtres, même des fois de leur assemblée. Ils ne veulent pas les décevoir, ils ne veulent pas perdre leur autorité, ils ne veulent pas perdre le respect. Alors, ils se contraignent, comment dire, ils s'obligent à faire des choses qu'ils ne sont pas censés faire. Nous sommes prêts des fois à plus, à honorer les hommes qui sont devant nous, mais quand il s'agit de Dieu, nous le mettons de côté. C'est de l'idolâtrie. Amen. C'est de l'idolâtrie. J'avais autre chose aussi en tête. Il y a beaucoup de gens qui sont idolâtres par rapport à leur témoignage. Et ça aussi, c'est très subtil. Même ton témoignage peut être une idolâtrie. Lorsque tu tiens plus à avoir une bonne image devant les hommes, plutôt qu'à plaire à Dieu, tu es dans l'idolâtrie. Tu peux être idolâtre de toi-même. C'est ça que j'appelle l'image. Tu peux être idolâtre de toi-même. C'est-à-dire que tu es là, Dieu te demande d'aller évangéliser. Mais toi, tu rentres parce que tu ne veux pas être rejeté par les gens dans la rue, on va se moquer de toi. D'habitude, tu es quelqu'un de respecté, tu es un chef d'entreprise, ou bien tu as une certaine position dans la société et tu ne veux pas que être humilié à cause de Jésus. Alors, tu t'abstiens de faire ce que Dieu te demande de faire. C'est de l'idolâtrie. Et c'est toutes ces choses-là que Dieu n'aime pas. Israël avait des idoles qu'ils avaient érigées dans de multiples endroits en Israël. Israël avait des idoles devant lesquelles ils se prosternaient. Des idoles qui leur avaient fait oublier Dieu. Et c'est ça, en fait, le problème. C'est que l'idole nous fait oublier Dieu. L'idole prend la place de Dieu. L'idole nous fait croire que Dieu n'a jamais existé. L'idole nous fait oublier tous les bienfaits que Dieu a fait pour nous. L'idole prend la place de Dieu. L'idole efface notre passé avec le Seigneur. L'idole détruit tout le travail que le Saint-Esprit de Dieu avait construit en nous auparavant. C'est ça l'idole. Et l'idole nous fait manquer le but pour lequel Dieu nous a appelés. Et il ne faudrait pas que nous ayons des idoles. Si ce matin, toi qui m'écoutes, tu sais que tu analyses ta vie, regarde bien s'il n'y a pas quelque chose, une chose à laquelle tu es vraiment addict, une chose à laquelle tu es vraiment dépendant. On parle souvent de la dépendance affective. La dépendance affective aussi, c'est une idolâtrie. La dépendance affective aussi, c'est une idolâtrie. Ceux qui sont dépendants à la drogue, c'est une idolâtrie. Parce que tu ne peux pas t'en passer. La dépendance affective, je rappelle ce que c'est. C'est des personnes qui sont tellement attachées émotionnellement à quelqu'un. La dépendance affective, je précise déjà que ce n'est pas de l'amour véritable. Voilà. Mais la dépendance affective, on en parle beaucoup de relations amoureuses, mais ça existe dans tout type de relations. En amitié, même au travail, même à l'école, ou avec des collègues, ça existe dans tous les endroits. Bref. La dépendance affective, c'est lorsque tu places tout ton bonheur en une personne ou en un groupe de personnes. Tu penses que ton bonheur, ta joie, ta paix, ta raison d'être dépend des autres. Et tu es attaché à leur avis. Tu dépends de leur avis. S'ils te disent que tu es beau, s'ils te disent que tu es bien, ça t'encourage, tu te sens bien. Mais le jour où ils te diront que ce que tu fais n'est pas bon, le jour où ils seront en désaccord avec toi, tu seras détruit, tu seras déstabilisé, tu seras démoralisé. Parce que tu veux tout faire pour les plaire. Et ça, et très souvent dans la dépendance affective, tu peux accepter qu'on te fasse tout et n'importe quoi. Tu n'as plus de valeur, tu n'as plus de dignité quand tu es dans la dépendance affective. Et ça, c'est de l'idolâtrie. Parce qu'en réalité, notre valeur, notre paix, notre joie, nous dépendons entièrement de Dieu, pas d'un être humain. Et c'est ça le problème avec l'idolâtrie. Une fois que tu es dedans, tu es prisonnier, tu es captif. Et Jésus est mort pour nous, pour que nous soyons libres. Pas pour que nous soyons encore sous un autre joug étranger. Beaucoup d'entre nous, nous mettons encore sous un joug étranger lorsque nous allons, lorsque nous nous adonnons à de l'idolâtrie. Certains sont tellement idolâtres de leur propre image qu'ils vont acheter des vêtements très chers, juste pour paraître. Certains vont chercher à tout prix à avoir une certaine éloquence, juste pour paraître. Certains veulent avoir des rôles dans l'église. Et ça aussi, c'est de l'idolâtrie, juste pour paraître. Juste pour paraître. Tout ça, c'est de l'idolâtrie. Tout ce qui prend la place de Dieu, là. La compétition, la rivalité, il y a de l'idolâtrie dedans. Il y a de l'idolâtrie dedans. Et Dieu n'aime pas ça. Il faut que nous ayons le discernement pour voir. Est-ce que même l'œuvre que je suis en train de faire pour Dieu, là, est-ce que ce n'est pas même de l'idolâtrie aussi?
La manière, l'intérêt, quel est l'intérêt que j'apporte à l'œuvre de Dieu? Quel est l'intérêt même que j'apporte à toutes ces choses qui tournent autour de Dieu? La seule personne qui doit vraiment compter là, de cette manière, c'est Dieu lui-même. Mais à partir du moment où Dieu m'envoie dans un domaine, dans une mission, et puis la mission me prend tellement à cœur que j'oublie même de consulter Dieu. J'oublie même de prendre du temps avec le Seigneur. J'oublie de passer des temps de discussion avec lui. J'oublie de le louer, de l'adorer. J'oublie de revenir à cet essentiel. Mais que, enfin, j'oublie de revenir à cet essentiel. Et puis, je me laisse avaler par la foule. Les gens m'apprécient. Les gens m'acceptent. Ah, on m'invite ici pour prêcher. On m'invite ici pour chanter. On m'invite ici pour faire des clips. On m'invite ici pour faire cela. C'est bien qu'il y ait une certaine prospérité dans le ministère. Et c'est bien, nous travaillons pour cela, c'est vrai. Mais lorsque la récompense devient plus importante que celui qui m'a envoyé, que celui qui m'a aimé le premier, je suis dans l'idolâtrie. Amen. Il dit, j'ai combattu le bon combat, Amen. j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Alléluia. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Amen. C'est vrai, mais la couronne de vie ne doit pas être plus importante que celui qui me l'a réservée. La couronne de vie ne doit pas être plus importante que celui qui m'a appelé à mener cette course. Et ça, c'est un piège dans lequel beaucoup de chrétiens peuvent tomber. Ils sont idolâtres des bénédictions. Ah, je vais faire ça, je serai béni. Je vais faire ça, je serai béni. On sait tous qu'on peut, mais on est déjà béni à la base. Alléluia. Nous sommes déjà bénis. J'ai toujours donné l'exemple du fait d'un enfant en disant que nous-mêmes, là, êtres humains, nous sommes nous-mêmes des bénédictions incarnées. Nous-mêmes, là, nous sommes des bénédictions. Je vais donner cet exemple. Il est toujours donné à un enfant, par exemple, qui arrive dans une maison, comme on l'a vu là récemment. Un enfant qui arrive dans une maison, il apporte la joie, il apporte la vie. Tout le monde est autour de lui, tout le monde rit. Même si on se disputait là, à cause de lui, on va se mettre à rire. À cause de lui, à cause de lui-même, il y a la joie, il y a la paix dans la maison. Parce qu'il y a un enfant qui est arrivé. Un enfant, lui, c'est une bénédiction. Qu'est-ce qu'il fait de particulier? Il sourit, ou des fois, il a des manières de faire, le visage, et puis on rit. Un enfant, un simple enfant. Et un être humain, c'est ce que nous sommes nous-mêmes. Nous sommes des bénédictions les uns pour les autres. Je te vois, je te dis bonjour, tu me dis bonjour. La manière dont tu me parles, la manière dont on échange, l'intérêt que tu me portes, tu es déjà une bénédiction pour moi. Tu ne sais pas ce que je traverse, mais une parole que tu vas dire là, ça peut m'encourager pour le reste de la journée. Donc nous sommes des bénédictions les uns pour les autres. Nous ne sommes pas censés courir après les bénédictions, courir après les choses. S'il y a une opportunité que Dieu met devant nous, nous pouvons la saisir. Si Dieu veut nous bénir, il nous bénit encore. Mais nous sommes déjà bénis parce que nous avons la personne du Saint-Esprit en nous, la personne de Jésus avec nous au quotidien. Nous sommes sauvés. Nous avons toutes les promesses de Dieu qui nous accompagnent, qui nous sont réservées. Nous sommes déjà bénis. Quelle bénédiction, quelle est l'onction, quelle est la grâce, la gloire, la prospérité après laquelle nous courons sans cesse. Pour la raison pourquoi à chaque fois nous courons après des pasteurs, des impositions, des mains par-ci par-là. C'est de l'idolâtrie, parce que nous ne connaissons pas la valeur de celui qui vit en nous. Si nous connaissions vraiment la valeur, l'importance de celui qui vit en nous, nous n'aurions pas à courir après des conférences et des conférences. Toi-même, chez toi, tu t'imposes les mains. Toi-même, chez toi, tu pries pour tes enfants. Toi-même, chez toi, tu prends autorité sur la situation de ta famille, et puis tu pries. Mais nous sommes dans l'idolâtrie, et nous ne nous rendons pas compte. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens se font escroquer à travers l'Église, avec des offrandes à prix exorbitants. Des soi-disant dîmes de je ne sais pas quoi, délivrance pour ta famille, dîmes pour je ne sais pas quoi. Mais c'est parce que ce sont dans l'idolâtrie. Pourquoi les gens ne lisent pas vraiment leur Bible et puis ils se voient pour voir vraiment ce que Dieu dit et puis ils suivent du n'importe quoi dans les églises? Parce qu'ils sont dans l'idolâtrie. Comment une personne peut se tenir devant la chair et dire devant toute l'église, moi, si tu parles mal de mon pasteur, je vais te recadrer parce que c'est lui qui prie pour moi, c'est lui qui paye le prix. Et Jésus, il a fait quoi? Si les gens sont plus prêts à défendre leur pasteur qu'à défendre Jésus, c'est de l'idolâtrie. Non, tu parles pas comme ça à mon pasteur, c'est un homme de Dieu, c'est des anciens, tu parles pas comme ça à un pasteur, tu sais qui il est? Oui, mais et Jésus alors? Non, mais retourne au temps de Jésus, puis quand il se faisait frapper, défends-le. Il y a beaucoup de personnes qui se font s'entraîner sur Jésus. Va parler. Lui-même qui est l'auteur du salut là, tu n'es pas capable de le défendre. C'est ton pasteur que tu veux défendre. Si Dieu a appelé ton pasteur, c'est à Dieu de défendre ton pasteur, c'est pas ton rôle. Non, parce qu'on est solidaire, non, parce qu'on aime nos pasteurs. Tu es un immature spirituel. Et puis surtout, tu es un gros idolâtre. Tu es un idolâtre. Tu t'en rends pas compte que tu es dans l'idolâtrie. Nous devons sortir de l'idolâtrie.
Le réveil de l'église passe aussi par là. Et c'est pour ça aussi que l'Esprit de Dieu aussi n'agit pas dans nos églises. Parce que nous sommes dans l'idolâtrie. Et Dieu ne tolère pas l'idolâtrie. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens vont rester. Parce qu'ils sont dans l'idolâtrie. Beaucoup de gens, ils parlent du pape. Oui, ils idolâtrent le pape. Ils se prosternent devant lui. Mais dans nos églises, c'est pareil. Dans nos églises, avec beaucoup de nos pasteurs et beaucoup de personnes qu'on appelle prophètes des nations, c'est la même chose que l'on fait. Peut-être que certains se prosternent devant eux, mais il y a beaucoup de façons de se prosterner devant quelqu'un. C'est pas juste ton corps qui s'abaisse, mais le degré de respect que tu lui accordes. Fais-toi le bilan entre le respect que tu accordes à Dieu et le respect que tu accordes à ton pasteur. Et même, je dirais encore, le respect que tu accordes à tes parents et le respect que tu accordes à ton pasteur. À qui est-ce que tu respectes le plus? Il faut dire la vérité, sinon c'est les pasteurs. Si Dieu ne dit, Dieu, je ne dis pas qu'il faut les bafouer, il faut les respecter, il faut les honorer. Mais il y a une limite à ne pas dépasser. Parce qu'il y a un degré de respect, un degré d'honneur, un degré de révérence qui n'appartient qu'à Dieu. On a insulté mon pasteur, ça me fait mal, oui. Je ne peux ne pas être content. Je peux dire à la personne qui est en face que vraiment ce que tu fais, c'est pas bien, etc. La reprendre avec douceur. Mais la reprendre avec agressivité. Comme si c'était mon père que tu avais insulté. Ou comme si quoi. Et Jésus, alors qu'est-ce qu'il reste alors pour Jésus? Tu peux défendre Jésus comme ça? Est-ce que tu peux défendre Jésus comme ça? Non. Donc voilà. Éliminons l'idolâtrie. C'est ça le thème de ce message. Éliminons l'idolâtrie. Il est temps vraiment que dans nos églises, que dans nos vies, dans nos familles, là, nous éliminons l'idolâtrie. Ézéchiel a eu la révélation de Dieu. Dieu a réveillé son esprit. Dieu lui a parlé pour dire, voilà, regarde toute l'idolâtrie qu'il y a dans ton peuple. Il faut que ça prenne fin. Dans l'église, le Seigneur dit ce matin, il faut que l'idolâtrie prenne fin. Beaucoup sont de l'idolâtrie, ils ne le savent même pas. Il faut sortir de l'idolâtrie. Honorons nos pasteurs, honorons nos devanciers. Ayons des objectifs, ayons des buts à atteindre. Mais que tout cela ne soit pas plus important que Dieu. Que notre Seigneur soit béni. Amen. Amen.